Vie associative, les sections Rifels, Yopougon et Tangrila bénéficient d'un financement pour leur autonomisation, un objectif que s'est fixé Fanny Chantal, présidente du réseau à travers son bureau exécutif. Et puis le réseau de marketing relationnel Amazon distingue ses membres. Les détails dans cette édition. Heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. 4 500 000 francs CFA, c'est le financement octroyé aux membres du RIFELS, Réseau international des femmes leaders, section Yopougon et Tangrila. Ce financement permettra aux bénéficiaires de développer leurs activités pour rendre réelle leur autonomisation. Zainab Dosso et Lignon Gilbert. Le RIFELS, Réseau international des femmes leaders, concrétise le rêve caressé par ces femmes depuis des années. Ce samedi, dans la commune de Cocody, le réseau a financé les activités génératrices de revenus de ses membres à hauteur de 4 500 000 francs CFA. Les femmes bénéficiaires de cet appui substantiel sont issues de la section Rifels Yopougon-Koweït et de Tangrila. L'initiative est à mettre à l'actif de Chantal Fanny, présidente fondatrice du réseau Rifels. L'action de la fondatrice est saluée à sa juste mesure par les représentants des responsables de cette organisation féminine engagée dans l'autonomisation de la femme. Donc, chers bénéficiaires, la réussite de vos activités et de l'usage que vous ferez de ces prêts permettra à d'autres, nos sœurs, nos filles, nos mères, de garder espoir. Alors, elles comptent sur vous. Elles comptent sur vous pour mettre à bon usage ces prêts. La mise à disposition de prêts aux femmes Rifels de la Côte d'Ivoire sur fonds propres, à des conditions applicables par aucune banque, ni méso ou microfinance. Tout cela pour permettre à nos mères, sœurs et filles de révéler leur leadership dans la dignité. 4 500 000 francs CFA pour développer son business. De quoi se réjouir les membres du RIFELS de la commune de Yopougon-Koweït et du département de Tangrila. Elles bénéficient ainsi de leur adhésion et de leur fidélité au réseau international des femmes leaders et sympathisantes. Dans notre activité, il y a d'autres qui ramassent des bidons dans les hôpitaux pour aller vendre. Mais elle est venue nous donner pour que nous renforcions nos commerces encore. Vraiment, on lui dit grandement merci. Nous disons merci à la présidente fondatrice du RIFELS, Madame Fanny, pour avoir entendu nos cris de cœur. Nous disons vraiment merci. Ce financement des activités génératrices marque la manifestation complète d'un programme phare du RIFELS baptisé « Une femme RIFELS, une activité économique ». Ce programme voit ainsi son démarrage en Côte d'Ivoire avant d'être déployé dans les autres pays où le RIFELS a également déposé ses valises. Pour rappel, le RIFELS est un réseau mondial à but non lucratif et apolitique au sein duquel des femmes et des hommes s'engagent à rendre réelle l'autonomisation et l'épanouissement des femmes. Je vous le disais en titre, après la première édition de la célébration de ses membres actifs, le réseau de marketing relationnel Amazon, réseau partenaire de Forever, a remis le couvert. Cette deuxième édition a permis de partager les bienfaits des compléments alimentaires et nutritionnels produits par cette firme américaine. Mon désir Nassimanto et Tima Traoré. C'est une cérémonie de distinction pour célébrer les performances des membres du réseau Amazon, un réseau de marketing relationnel et distributeur de produits de l'entreprise américaine dénommée Forever. Selon Mélanie Amauzo, chef de file de ce réseau, cette célébration, deuxième du genre, installe un climat de saine émulation entre les membres. On a décidé de célébrer les membres du réseau Amazon et c'est de notre habitude. Chaque mois, on célèbre ceux qui ont fait des performances. Parce que voyez-vous, la reconnaissance, elle est très importante dans la vie d'un être humain. Et comme nous tendons déjà vers la fin de l'année, on a voulu anticiper les fêtes de fin d'année. Donc c'est une grande fête, comme vous pouvez le voir. Témoignages et présentation des bienfaits des produits Forever ont meublé cette fête. Pour les membres Amazon, les produits Forever offrent une opportunité d'affaires et de résilience. Et vraiment, Forever a transformé ma vie. Je suis heureuse, je suis émue et mon vœu le plus cher, c'est que je devienne vraiment manager diamant. Avec le réseau Amazon,
c'est tout simplement des formations. C'est tout simplement l'instruction, le développement personnel, une autre manière de voir la vie, une autre manière de comprendre et d'entreprendre. Elle nous procure surtout le bien-être et la santé financière, mais également c'est une activité de partage. Le promoteur immobilier Siriki Sangare, président-directeur général de Opes Holding, par ailleurs, parrain de cet événement, a aussi fait confiance à ses produits Forever. L'acteur du monde cacaoyer de Côte d'Ivoire marque toute son adhésion au réseau Amazon car grâce aux produits Forever, l'on gagne un coup de jeûne. C'est ce qui permet de parler entre autres entre nous de produits Forever. Et ces produits-là ont plusieurs gammes qui permettent de régénérer les tissus, qui permettent de maintenir le cœur en une bonne santé, qui permettent aussi de rajeunir par rapport aux activités, par rapport au stress que nous avons. Et aujourd'hui, je pense que vous avez constaté les différents témoignages qui se sont vus passer. Il y a une dame aujourd'hui qui avait son fils qui était très malade à l'époque, un problème psychique, qui a trouvé une solution à travers Forever. Vous avez vu notamment une dame qui, malgré le nombre d'enfants, a retrouvé son allure. Des personnes qui étaient très âgées, qui ont retrouvé aussi leur allure de jeunesse. Les responsables du réseau Amazon, un riche réseau d'environ 3000 membres, tous partenaires de Forever Living Product, ont annoncé plusieurs autres activités, notamment le recrutement d'autres filleuls à travers des présentations d'opportunités d'affaires. Peu connu en Côte d'Ivoire, le métier de barbier traditionnel existe pourtant et arrive à satisfaire une certaine catégorie de personnes. Qui sont ceux qui pratiquent ce métier? Arrivent-ils à joindre les deux bouts avec cette activité? À la découverte du métier de barbier traditionnel à Treichville, un reportage de Nadia Ounoud et Richard Akiki. Petit pot contenant de l'eau, paire de ciseaux, lame, ascar, peigne, miroir, serviette, sac poubelle, chiffon, alcool, eau de javel. Ce sont tous les instruments utilisés par les barbiers traditionnels. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, les barbiers, il en existe dans différentes communes. Nous sommes à Treichville et nous en avons rencontré quelques-uns. Simplement habillés, chemise, pantalon pour d'autres et pour certains boubous, pour marquer ce côté traditionnel qui les caractérise. Sanouchi Mohamed vient du Niger. Il exerce ce métier en Côte d'Ivoire depuis 1989 et l'a appris aux côtés de son père et son frère qui sont tous deux barbiers. J'ai fait stage au Niger là-bas, c'est pas ici. Je suis ici à la ville 21, j'ai commencé à travailler en 81 et en 80. J'ai venu en 89. J'ai commencé à s'asseoir ici en 90. Donc si tu comptes 90 aujourd'hui, ça fait 30 ans. Je suis ici, je travaille. J'ai trouvé, moi je suis petit, depuis que je suis petit là, j'ai trouvé mon papa il fait, mon grand frère il fait. Moi-même j'ai commencé à me montrer un peu jusqu'à moi-même je connais un peu. La particularité de ces barbiers est la proximité avec laquelle ils installent leurs clients. Face à face, afin de mieux dessiner la boule et la mettre à zéro avec une dextérité sans pareille. Et aussi donner une forme soignée à la barbe de leur roi, leurs clients. Cadre de travail assez particulier. Ouvert au monde, donnons sur la route et laissons la fraîcheur ou le soleil du moment communiquer avec les clients qui se disent très satisfaits de la propreté du matériel de ces experts du rasage et aussi du prix abordable de leurs services. Je suis satisfait parce que bon, chaque fois quand tu viens ici, il change l'âme qu'il doit prendre pour te coiffer, il change ça. Donc c'est pour cela que je viens ici. Et bon, depuis que j'ai commencé à venir me coiffer ici, bon, je n'ai pas de problème. Donc je n'ai pas peur de quelque chose. C'est pas coûteux. 300 francs c'est bon. Alors chez les autres c'est 500 et ça ne nettoie pas bien. Personne qui veut se faire raser comme moi je préfère qu'ils viennent ici parce que oui, c'est moins coûteux et c'est mieux, quoi. Cependant, le barbier ne profite pas toujours de son art. Si tu veux cocoter et tout, Si tu dis tu veux lever les barbes seulement, on va lever. Il y a d'autres à lever tête seulement, cheveux seulement, cheveux de tête là, il laisse comme ça. Il y a les autres, ils veulent tout complet. Cheveux, barbe à lever, cheveux des narines, tout on enlève.
propre. La somme finie, encore c'est pas beaucoup. Vous donnez nous combien? 300 francs. Encore c'est pas tout le monde qui a des moyens. Il y a les autres qui disent il n'y a pas de l'argent. Il y a 250, il y a 200 pour m'aider. Non, ça c'est pas un jour, c'est pas un travail par jour on gagne comme ça, non. Même il y a des jours, s'il y a beaucoup de clients là, si on gagne beaucoup là, beaucoup d'argent là, on gagne 2000 francs, c'est ça qu'on gagne beaucoup les jours là. Bon, il y a 1500, 1000 francs. Ah, ça c'est le travail de gagner manger seulement. C'est pas le travail de devenir riche, c'est pas ça. C'est un travail, on est déjà habitué de faire. Notons que le barbier est aussi un coiffeur. Il est donc en mesure de s'occuper des cheveux, aussi bien de la barbe ou de la moustache. Une profession à mi-chemin entre tradition et modernité qui nécessite un savoir-faire en matière de visagisme. Même notre cadreur n'a pas pu résister. Il a voulu expérimenter la touche d'un barbier traditionnel et visiblement, Richard Akeke est satisfait de la prestation. Vive le métier de barbier traditionnel. Les taxis interquartiers dans certaines communes du district d'Abidjan sont en train de disparaître pour faire place aux tricycles pour le déplacement des populations. C'est le cas dans la commune de Yopougon, plus précisément au quartier Koweït. L'avènement de ces engins roulants est une opportunité économique pour les conducteurs, mais aussi un moyen de locomotion assuré pour les usagers. On en sait plus dans ce reportage signé Daniel Kodjo et Richard Akeke. Gorebi Julio Florian est un jeune Ivoirien âgé de 23 ans, habitant du quartier Koweït dans la commune de Yopougon. Le jeune homme est conducteur de taxi tricycle. C'est le métier qu'il a choisi pour subvenir à ses besoins en attendant un lendemain meilleur. L'engin facilite le transport des populations de la zone d'un point A à un point B. Il n'y a pas de tricycle ici. Avant, c'était le Baka qui roulait sur la ligne. Voilà. Maintenant, un peu, la voie, c'est pas bon. Tu vois, non? Donc ça fatigue les voitures en fait. Moi c'est là, quand le moto est venu, ils ont vu que non, moto là, quand ça roule ici, de toute façon ça tombe à panne, c'est pas la même chose que les voitures tombent à panne. Quoi. Donc on a préféré rouler les motos là ici. Souvent ça dépend. Souvent il y a des jours, tu peux rentrer avec 10 000, mais 5 000 ou 7 000 à la maison. Nous décidons de parcourir la distance de 3 km avec le chauffeur. À l'intérieur, 2 autres passagers occupant ainsi les 4 sièges du tricycle. Sur le chemin, le constat est clair. Difficile de circuler aisément à cause du mauvais état de la route. C'est avec prudence et sérénité que notre guide conduit son engin. Pour éviter les crevasses, il est obligé d'emprunter un raccourci traversant les maisons des riverains. L'intervention des tricycles dans le quartier Koweït de Yopougon fait suite au refus des véhicules de transport en commun de circuler à cause de la route abîmée. Mais il faut tout de même se déplacer. Obligation pour les riverains de les emprunter pour se rendre à destination. Ça fait depuis un bon moment que je suis dans le quartier. C'est le moyen qu'on trouve à rentrer facilement. Le problème c'est que ça nous arrange, mais c'est la route qui est mauvaise. La route est mauvaise. Et bon, on fait avec parce que ça nous arrange. Les soirs même on lutte les tricycles pour rentrer. Il faut avoir vraiment la force pour avoir la place. Hein. Sinon ça nous arrange, mais c'est la voie. On souhaite que la voie soit arrangée pour que ça roule mieux. C'est ça la question. Avant là, c'était Bara. Le Bara là aussi, là, souvent, ils sont là, mais ils ne sont pas rapides. Quoi. Ça, là, si tu es pressé, là, tu prends ça, tu t'en vas au travail. Bon. Moi je trouve que non, c'est rapide que Bara là. C'est à cause qu'on prend ça. Les tricycles ont fait surface dans le quartier Koweït de Yopougon il y a de cela 2 ans. L'avènement de ces engins roulants à 3 roues prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Les jeunes voient en cela un facteur de lutte contre le chômage. Leurs attentes des autorités compétentes est le bitumage des voies pour un meilleur accès aux différentes destinations, chose qui améliorerait leurs conditions de travail. Voilà qui signe la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Business 24, la télé utile.